Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à notre assemblée générale. Merci d'être venus nombreux à cette assemblée générale qui marque la fin du mandat du président, la fin de ces 2 mandats du président Mohamed El Mansour et en même temps l'élection d'un nouveau président, c'est-à-dire un nouveau leadership pour l'association. Donc nous vous saluons pour votre déplacement, de ceux qui ont laissé leur boulot, leur travail et aussi quitté d'autres États pour venir assister de façon physique à cette assemblée. Donc nous vous remercions. Et aujourd'hui, comme programme pour cette assemblée générale, nous avons 3 points. Premier point, l'état de l'association. Le président s'en va, donc dans quel état il laisse l'association? Nous sommes certes tristes, mais donc, nous sommes animés aussi d'espoir, Inch'Allah. Et le deuxième point, nous allons prendre et faire un peu le bilan de ce qui a été fait durant ces 2 mandats-là. Et troisième point, nous aurons l'élection pour le futur leader de notre association. Donc nous allons d'abord passer au premier point directement qui est l'état de l'association. Voilà, nous allons donner la parole au président, au moins pour qu'il nous donne les mots d'ouverture. Voilà, donc si possible donner la parole à son vice-président pour qu'il puisse donner quelques mots. Et puis bon, nous allons passer directement au bilan, comment le temps aussi, c'est-à-dire le temps passe. Donc il faudra qu'on aille un peu beaucoup plus vite pour qu'on puisse. Donc nous prions d'être un peu bref dans vos différentes interventions et Inch'Allah nous allons passer. Voilà, monsieur le président, vous allez voir. Avant de commencer, comme on l'avait dit, avant de même prendre la parole, je voudrais quand même te remercier, monsieur le secrétaire général adjoint de l'association. Donc, on l'avait dit qu'on va commencer par les prières. Et également, par la plupart des temps, nous avons eu quand même à faire nos réunions virtuellement. Je pense que c'est l'une des rares moments que nous nous retrouvons tous ensemble. Je sais quand même que nous avons encore beaucoup de membres qui sont dans les États. Nous sommes également en live sur Zoom, donc, et on a mis le lien dans le groupe pour ceux qui veulent suivre, permettre à d'autres de suivre étant en ligne. Donc avant de commencer tout propos, j'aimerais quand même donner. Je crois qu'il y a une possibilité de connecter les Zooms à la télé. Je ne sais pas si vous pouvez. Non, techniquement, ça va nous mettre. C'est bon comme ça. Donc, on va donner la parole. Monsieur le secrétaire général, monsieur le modérateur de cette réunion, j'aimerais qu'on donne la parole à notre imam, à notre cher aîné, à notre grand frère Kassambra, d'ouvrir cette réunion par des prières. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبي على فوق على بركة كعلى ولي على مي أنسجي وبناتا نتي أنسجي كفلا أنسجي كفلا نقول سوانا نبي على تجي يا ربي أنسجي ربنا على كتير نبي على تجي أنسجي ربنا نوي أيوة voter yani élection wala sa président pour la sigi birokuna vraiment ko heradi on dala de ya rabbi ala ka timi herala donc wala anga aya da modokala insha Allah ala ka ko na wala sa Allah subhanahu wa ta'ala ka barka du ama sigi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي يا لك بركة رسكلا يا لك بركة رسكلا هذه أنسجة هذا لا لك أن مولي وعملك مبلغ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, Monsieur Kassambara, cher aîné Kassambara, de nous avoir quand même permis d'ouvrir cette réunion avec les prières. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier point sur l'ordre du jour, je ne sais pas d'abord s'il y a des amendements à faire sur l'ordre du jour. Monsieur le secrétaire général Adusien a annoncé les points sur l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des amendements à faire, si vous avez des amendements, pour qu'on puisse ensemble approuver l'ordre du jour. Je ne sais pas si quelqu'un a des amendements. Bon, ce n'est pas des amendements, mais moi je pense que vu la situation un peu difficile, délicate, si moi mon intervention pouvait être un peu en haut, pour que je puisse partir au terrain, vous savez, j'ai les équipements, les maillots, tout ça, l'eau, les boissons dans ma voiture, donc les gens vont m'attendre. Donc si on pouvait me libérer un peu en avance, quoi. En avance. Voilà. Merci. Okay. Pas de problème. C'est bien noté, c'est un amendement basse, on va prendre ça en compte. Et avant de commencer, j'aimerais un homme. Ok. Voilà, je voudrais que l'état de l'association, vu qu'on n'a pas assez de temps, d'essayer d'inclure ça dans le deuxième point, pour avoir assez de temps. Le deuxième point, c'est le bilan. Hein. Voilà. Quand on va parler du bilan, on va profiter en même temps et parler de l'état de l'association. Ensemble. Non, je pense qu'il serait bien. C'est un amendement. Donc, bon, je vais donner mon avis. Je pense qu'il serait bien de parler sur l'état de l'association. Et après, maintenant, on va clôturer, avec les réalisations qui ont été faites, voilà, dans l'association. Et après, on va continuer avec l'élection. Je ne sais pas si ça, c'est un bon point. Non, il n'y a pas de... Ouais, il faut qu'on soit pour vraiment que ça soit sorte. Il est nécessaire. Non, j'aimerais également vous dire, écoutez, il est important, parce qu'il est important quand on fait quelque chose de bien le faire. Et je sais que nous sommes en contrainte de temps, mais ça c'est une assemblée générale. Ça parle de la vie d'une association. Voilà, donc il est important de prendre tout ça là également en compte. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc sans plus tarder, moi je vais commencer par l'état de l'association. Je vais donner, puisque l'état de l'association, c'est un point que nous avons introduit dans nos réunions. C'est un point qui nous permet à chaque membre de donner son avis sur ce qui va dans l'association et ce qui ne va pas. Ce qu'on fait qui est bien et ce qui doit être amélioré. Donc, donner cette opportunité aux membres de s'exprimer de la gestion même de l'association. Et également, c'est le lieu, c'est le point également où chaque membre donne son rapport personnel. Son rapport personnel, c'est-à-dire quel est le problème qu'il a dans ses études, voilà, quel est l'accompagnement qu'il a besoin, à quel niveau il est dans ses études. Donc cela nous permet également de comprendre l'état d'esprit de nos membres dans l'association. Et je pense que cela est très important. Donc s'agissant de moi, je vais commencer. Moi je pense que l'état de l'association, concernant l'état de l'association, elle se porte bien. L'association se porte bien aujourd'hui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cette association est active jusqu'à aujourd'hui et nous avons pu réaliser tous les objectifs que nous nous sommes assignés dans le programme qu'on avait présenté au début de notre mandat. Donc, du côté personnel, et moi je me porte bien également dans mes études, je continue toujours avec mon master. Donc présentement je prends 2 classes, mes classes sont le lundi et le mercredi. Donc et voilà, ça se passe vraiment bien. Voilà, j'ai besoin de vos encouragements, de vos bénédictions pour que ce master puisse vraiment bien se passer. Donc ça c'est à mon niveau sur le plan des études, puisque nous sommes des étudiants. Donc à mon niveau ça va. Donc l'association également, vraiment ça va. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer comme toute œuvre humaine.
friendship d'Afalé Tejiratigela. Tafaye Aladi. Il y a des choses à améliorer, mais quand même, aujourd'hui, l'association, je peux le dire, alhamdulillah, ça va. Et également, Baram Boulodara, Tchaman, on est Serasso. Donc, moi, je vais me limiter là. On va donner la parole à tour de rôle. Donc, aux uns aux autres, d'être très bref, et pour que nous parlons sur ce qu'ils pensent de l'association et après, on va passer sur le deuxième point. Merci. Donc, je redonne la parole au secrétaire général ou bien c'est. Bonsoir tout le monde. Alors, il s'agit des actes de l'association. Bon, moi je pensais qu'on allait donner ça en global. Bon, le tour des tables va prendre du temps à mon avis. Mais quand même pour moi, l'association se porte bien. Nous avons des objectifs à atteindre. Alhamdulillah, durant le mandat de M. Mahmoud, ça a atteint ses objectifs. Ce qui est le journée de l'étudiant qui était dans notre bilan, et nous rêvons depuis longtemps. Mais alhamdulillah, on a pu mettre ça en place. Et ça a aidé beaucoup les étudiants en fait qui se déplacent dans les États. C'est un événement personnel et l'association qu'on avait vraiment rêvé beaucoup. Donc vraiment, avec ça seulement d'abord, c'est un bilan qui est très lourd, qui nous rassemble chaque année une fois à d'ici et deuxième édition ici à New York. Félicitations à l'association et merci, tout le monde se porte bien à mon avis. Et l'État va bien, l'association va bien, ça va continuer. Je me limite ici, merci. Merci. Voilà, Président, moi je crois que vous avez déjà eu des rencontres à l'interne dans laquelle vous avez préparé le bilan et en fonction de ça, vous pouvez présenter le bilan global. Ça serait mieux non seulement en termes d'économie, c'est-à-dire pour économiser du temps, mais aussi. Voilà, je me rejoins à vous, je suis d'accord avec vous. Donc je pense qu'on va passer directement au bilan de l'association. On nous a confié cette association en 2019. En 2019, c'était pour déjà un premier mandat. Et après le premier mandat, l'association m'a renouvelé sa confiance de faire un deuxième mandat. Donc, quand même, on a pris cette association avec des objectifs, avec une vision très claire, qui était également de pouvoir travailler dans le sens des statuts et règlements. Donc, voilà, je vais donner la parole au secrétaire général, aux deux secrétaires généraux, voilà, de nous faire le bilan de tout ce que nous avons pu réaliser dans l'association. Donc après, maintenant, voilà, on va s'exprimer sur les difficultés que nous avons eues et voilà, l'avancement et tout surtout. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole aux deux secrétaires généraux. Voilà, merci beaucoup Président par rapport à des interventions et comme les gens le disent, donc du coup, le temps presse, donc du coup, nous allons essayer d'être un peu beaucoup plus bref dans ce que nous allons dire. Et il faut reconnaître que cette association, d'abord, c'est l'association des étudiants maliens aux États-Unis qui a eu son premier statut règlement en 2017. Ça existait bien avant, mais pour être formalisé, cela se fait en 2017. Et maintenant, mais bon, le président El Mansour est arrivé à la tête de cette association en 2019, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, il a fait 2 mandats et donc cette année, c'est la fin de son deuxième mandat. Donc du coup, l'association a pour but au moins de réunir les étudiants maliens ici aux États-Unis, les mettre dans un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir, au moins et atteindre certains objectifs. Donc avec une vision claire, nette, d'un leader, avec un leadership éclairé, donc cette association ira loin. Et pendant ces 2 mandats, l'association, j'allais oublier, a un bureau exécutif qui est composé de 25 membres. Donc du coup, nous avons jusqu'à présent besoin d'étudiants de gauche à droite pour nous rejoindre afin de contribuer à l'effectivité de ces tâches. Donc, et comme activité réalisée pendant ces 2 mandats, il faut dire que ça a été réellement des mandats très très intenses. Et première activité, c'est d'abord les célébrations chaque année de la fête de l'indépendance. Chaque année, l'association, que ce soit ceux
ou en synergie avec d'autres associations, telles que l'association des jeunes de New York, qui a son président ici, Bas, qu'on remercie. Donc chaque année, on s'associe soit avec eux, ou bien avec MSPA, ou bien Subvention, pour pouvoir organiser la fête de l'indépendance. Donc ça, c'est un acquis. Et il y a eu aussi dans cette association la révision du statut de règlement. Le président Al-Mansour, son bureau a hérité d'un ancien statut de règlement qui contenait des défaillances, donc du coup qui ont pu être corrigées par son bureau. Et aussi la confection du logo que nous avons ici, donc fait aussi par le bureau. Et il y a eu aussi la cartographie des problèmes des étudiants maliens ici aux États-Unis. Donc on a pu élaborer un document qui contient presque tous c'est-à-dire beaucoup d'étudiants par État et aussi les problèmes rencontrés et les défis à relever. Et aussi, il y a eu aussi la présentation officielle de l'AME aux deux ambassades, que ce soit la mission permanente ici aux États-Unis, auprès des Nations Unies, et à l'ambassade du Mali aux États-Unis ici, qui est à Washington DC. Donc l'association a eu à être présentée à ces deux représentants officiels du Mali ici aux États-Unis. Et aussi, nous avons organisé aussi des festivités culturelles avec des échanges d'expériences et des partenariats. Aussi, des conférences. Nous avons organisé la conférence pour la commémoration de la fête de l'armée en 2023, animée par M. Amadou Cissé, avec comme thème l'histoire de la création de l'armée malienne. La conférence de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2023, animée par Dr So Aïssata-Cham. Aussi, une conférence animée par professeur Yola Bagayogo sur l'Institut supérieur ici aux États-Unis. Et une conférence aussi organisée par Dr Cissé Aramata Sissogo sur la citoyenneté. En plus de ces conférences en 2023, nous avons aussi eu des conférences animées par des étudiants même, voilà, du bureau exécutif sur des thèmes bien spécifiques. Voilà, donc dans le but de pouvoir booster les soft skills de tous les étudiants. Et aussi, nous avons eu aussi à faire les journées de l'étudiant, qui était réellement une innovation qui tenait beaucoup, à laquelle l'association tenait beaucoup. Voilà, nous aurions voulu l'organiser début 2020, donc compte tenu du Covid-19, ça a été reporté. Donc du coup, en 2021, nous avons finalement pu, 2022 je crois, nous avons finalement pu organiser la première édition qui s'était faite à Washington DC. Donc il y a eu la participation de beaucoup d'étudiants qui ont quitté presque tous les États. New York a formé une très forte délégation pour nous représenter à Washington DC. Des étudiants ont quitté Tennessee, moi personnellement j'ai quitté Cleveland, Ohio. Des gens ont quitté jusqu'à Iowa. Donc presque dans beaucoup d'États, au moins pour pouvoir nous rencontrer à leurs propres frais. Et aussi, nous avons pu aussi aider des étudiants, que ce soit des étudiants dans leur procédure de visa, qui sont au Mali, et aussi des gens qui étaient en situation irrégulière. Voilà. Et l'association, à travers le président El Mansour, a pu au moins aider pour que ces personnes ne soient pas expulsées. Voilà. Et avec aussi des étudiants qui étaient là et qui avaient besoin aussi d'avoir des continuités, qui avaient, par exemple, un étudiant qui était à Fulbright, donc du coup, nous l'avons réellement aidé pour qu'il puisse faire son application parce qu'il avait eu un boulot ici. Donc l'association a été beaucoup plus impactante dans ce domaine aussi. Et aussi, nous avons organisé des visites l'année passée, en fin d'année passée, des visites au Mali, voilà, chez des personnalités qui ont eu à nous faire des conférences
voilà, comme Daouda Tekete, comme l'artiste Master Sumi qui était venu à notre fête d'indépendance, voilà, et aussi à l'ambassade des États-Unis au Mali. Et par la suite aussi, nous avons aussi vu, comme je l'ai dit tantôt, une conférence aussi animée par M. Daouda Tekete et une conférence en mars 2024 cette année animée par Mariam Tera et Kadiatou Traoré. La deuxième journée de la journée de l'étudiant malien ici aux États-Unis fait au mois de mai passé à New York ici. Et notre dernière activité, c'est aussi une conférence. Notre dernière conférence, c'est la conférence animée par Mohamed Salia Touré, l'ancien ministre de la formation professionnelle. Et l'association aussi a participé à des activités organisées par d'autres associations de société civile ici aux États-Unis, que ce soit à Atlanta, qui a l'association des Maliens d'Atlanta aussi a organisé des événements auxquels l'association a participé à travers quelques membres. Donc du coup, en gros, voici les grands points sur lesquels l'association a eu à participer. Il faut reconnaître que tous ces points ont pu être recouverts grâce à l'engagement, à un leadership éclairé du président El Mansour et aussi à l'engagement de toutes ces personnes-là, de tous ces gens qui laissent leur boulot, qui laissent souvent, qui ont des homework à faire, qui ont des tâches, autres tâches et qui se déplacent aussi d'État pour venir participer à ces événements. Je ne saurais terminer mes propos sans faire un témoignage, je dirais, personnel. Moi, j'étais au Mali, j'ai appliqué à la loterie Green Card que j'ai eue en 2020 et je ne connaissais personne aux États-Unis. Je ne connaissais personne aux États-Unis. Je dis personne. Donc, voici une opportunité qui s'est offerte à moi qui allait m'échapper. À cause de quoi? Un sponsor. Parce que dans la procédure Green Card, il est impératif que tu puisses apporter un sponsor, c'est-à-dire quelqu'un au moins qui puisse t'envoyer ses informations personnelles. Et c'est des informations très sensibles. Green Card, Social Security et aussi ton W2. Donc, et toutes ces informations, comment les avoir? J'ai pu contacter quelqu'un qui m'a mis en contact avec une Guinéenne qui m'avait promis de pouvoir m'aider. Et cette dernière, on était en contact durant toute la procédure. Elle m'a envoyé ses premières informations, adresse et autres là, jusqu'à la fixation de mon rendez-vous, je me rappelle bien, le 6 février 2020. Et je devais partir à Dakar. La veille de mon voyage, j'appelle. Elle me dit, bon, arrivé à Dakar, elle va m'envoyer. J'arrive à Dakar, j'ai fait mes analyses, j'ai fait tout. Tout est OK. Maintenant, j'attends seulement les documents physiques qui sont une partie importante de la procédure Green Card. Sans ça, tu vas là-bas, tes dossiers sont rejetés et puis bon, c'est fini. Dans cette attente, finalement, je dirais à moins 2 semaines de mon rendez-vous, la dame me dit, bon, finalement, elle n'est pas en capacité de m'envoyer ses documents, elle est déjà en Guinée, son fils est malade, elle m'a raconté des tas de problèmes. Et dans ce embarras, qu'est-ce que moi je fais? Il faudra que je puisse trouver une solution alternative bien avant mon interview. Et c'est dans ce cadre-là que je rentre sur Facebook. Je rentre sur Facebook, je tape Association Malien États-Unis. La première association qui sort, c'est l'association des étudiants maliens aux États-Unis. Je rentre dans leur Messenger, dans leur message. Sur Messenger, j'écris mes préoccupations et j'envoie.
je les envoie et directement le président, et j'ai même mon contact. Et lorsque j'ai même mon contact, directement le président m'appelle sur WhatsApp. Il m'appelle sur WhatsApp et parce que les gens sont déjà, malheureusement, on a tellement de tient partout. Donc du coup, ça fait que souvent les gens vont douter. Donc du coup, il a douté d'abord. Il a douté, bon, il a demandé les informations. Bon, moi je lui ai envoyé toutes mes informations. Je lui ai même envoyé l'acte de décès de mon père. Donc du coup, et c'est dans ce cas, à quel dit d'accord. Donc à Kogo, non, ça, Dieu ne t'a pas envoyé vers moi. Ça c'est après qu'il me l'a dit. À cause de la réflexion qu'il avait eue, il a dit, Alamiti, chez moi, Gansan. C'est pas pour rien. C'est parce que ça, soit je dois impacter ta vie, ou bien tu dois impacter ma vie, ou bien nous devons impacter nos vies. Et il m'envoie ces informations, il me demande de demander à l'ambassade, est-ce que c'est possible d'envoyer les documents directement au niveau de l'ambassade? J'écris un mail à l'ambassade et l'ambassade me dit oui, il envoie ces informations. Green card, social, et tout. Il envoie tout à l'ambassade. Je vais à l'ambassade, entretien, on me demande les documents de mon sponsor. Bon, je viens, je sors avec bon, je les ai dit que mon sponsor a déjà envoyé les documents. Donc il rentre, il regarde dans la page, il me dit bon, ouais, c'est bon. On me pose quelques questions de 3 à 4 questions. Bon, félicitations, vous avez la green card. Et bon, je viens, moi, l'histoire, tout ça là, et je viens ici aux États-Unis, il m'a accueilli chez lui, dans sa chambre. Je trouve un autre étudiant chez lui. On était 3 personnes dans la chambre. On a commencé jusqu'à ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire d'aller à l'école. Il m'a dit, si je commence avec le boulot, je vais vite me perdre. Donc d'aller à l'école. Je vais à l'école comme il me dit. Il me cherche une voiture. Il fait pire que tout ça. Parce que moi, quand je venais au Mali, je ne peux pas. Il m'apprend à conduire. Et moi, à plus forte raison, États-Unis, moi au volant, et lui là, jusqu'à ce qu'il n'ait qu'à ce mobile-là. Tous ces risques-là, il faut qu'à ce mobile-là. Et heureusement, dans quelques temps, il rentre dans l'armée. C'est comme s'il m'avait préparé à tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire, aujourd'hui à l'école, je continue toujours l'école. À l'école, j'ai fait des performances exceptionnelles. Je maintiens, je dois graduer de l'année prochaine et je maintiens toujours mon fort GPA. Je fais partie des Honors Students à mon école. Je suis leur coordinateur général à l'université là-bas. Et tous ces trucs-là, c'est grâce à quoi? C'est grâce, à l'association des étudiants maliens aux États-Unis. Et de 2, parce que quand j'ai tapé sur WhatsApp, s'il n'y avait pas l'association malienne, je n'aurais pas tombé sur lui. Et maintenant, grâce au leadership de celui que j'appelle affectueusement mon frère. Et beaucoup de personnes pensaient qu'on était réellement frères. Alors que Amadou Gagnon, on s'est vu comme ça, et on est. En gros,
C'est la raison pour laquelle j'avais des problèmes très très compliqués ces derniers temps-là. Mais je tenais à être présent, à payer mon billet d'avion et de faire tous ces sacrifices, au moins pour faire ces témoignages-là de façon claire et sincère et aussi pour ce type. Merci beaucoup. Ouais, voilà, voilà, moi je voudrais aussi faire mon témoignage et essayer de partir rapidement s'il vous plaît. Voilà. Ah, mais je reçois des appels, on dirait. Hein? Voilà, moi je ne vais pas être trop long. En fait, l'association des étudiants maliens des États-Unis, je veux dire, on est tous venus à la même période. Nous sommes un peu de la même génération, de 2015 à nos jours. Moi et le président Ag, on s'est connus sur le plan politique. On a fait des luttes ici depuis Ante Abana, tous par ma constitution. Je crois que je l'ai rencontré pour la première fois ce jour-là. Et la détermination que j'ai vue en lui, le courage et le sérieux que j'ai vu en lui, je me suis dit tout de suite, tout ce qu'il va toucher, il peut le transformer en or. L'association existait depuis ce temps-là. Mais si tu vois aujourd'hui, toutes ces têtes-là, réunies au sein de cette association, c'est grâce au courage et au sérieux du président Ag. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Moi, je suis un activiste très engagé et quand il m'a appelé, je n'étais pas encore à l'école. J'ai dit, mais Agi, en fait, quand nous on est venu, automatiquement c'est l'argent. Il m'a appelé, il me dit, ouais, Bass, vraiment, je vais devenir président de l'association et j'aimerais qu'il moi, je suis déjà dans une association qui est l'association des jeunes maliens de New York, dont les membres sont ici aussi. Ag a eu le courage d'appeler les téléphones de tous individuellement, un à un, pour leur dire ceux qui n'étaient pas à l'école comme moi, il nous a tous appelés. J'ai dit, bon, moi je compte aller à l'école, mais je n'ai pas eu encore mon accès. Acceptance sur le front. Il a dit, non, Marewa, il n'a pas dans les années qui viennent, il faut quand même venir. Et c'est là que j'ai rejoint cette association-là. Pas en tant que membre actif, mais vraiment en tant que membre tout simplement. Et il essaie tout. Il essaie de faire tout pour m'activer. Chaque fois qu'il y a une réunion, chaque fois qu'il y a une assemblée, chaque fois qu'il y a une conférence, je vois l'appel de Ag, je vois son message. En fait, même si moi je n'ai pas le temps, même si je ne veux pas, même si j'essaie de reculer, je suis obligé parce que le respect qu'il me donne. Donc, mon fille, donc, quand même, c'est ce témoignage-là que je voulais faire devant sa présence. Aujourd'hui, il va laisser l'association. Bon, je ne vais pas dire qu'il ne va pas la laisser dans les mauvaises mains, mais je m'inquiète. En fait, le courage qu'il a, la détermination qu'il a, le sérieux qu'il a, il faut que ça continue. Ceux qui vont prendre la relève, il faut regarder Ag. Le courage qu'il a. Même aujourd'hui, je crois qu'il a quitté Philadelphie pour venir. Partir à Washington hier, quitter Washington pour venir ici, ce n'est pas donné à tout le monde. La vie associative, là, on l'apprend à l'école, le militantisme, là, on l'apprend. Mais, arrivé à un certain niveau, ceux qui fondent les familles, qui se marient, les charges se multiplient. Donc, moi, Mbito, Bella, Kaklaka, ne croyez sur c'est pas facile. Même moi, Bass, tout le monde me connaît. Mais même moi, aujourd'hui, je suis un peu candidat, on dit quoi. Mais avec tout ça, lui, il continue. Donc, vraiment, bon vent à l'association. Et je souhaite que le prochain président qui va venir, il va faire encore beaucoup mieux. Il va doubler d'efforts, plus que Ag, à me le souhaiter. Et dire merci, un grand merci au président Ag.
merci pour le travail qu'il a abattu. Et je dirais même que l'association est parmi les associations les plus actives de New York. Je ne connais pas les autres États, mais je connais New York. Avec les activités qu'ils ont eu à citer, la journée d'étudiants, les conférences débats, il y en a trop. Aujourd'hui, nous sentons à l'aise, on se sent confiant de travailler avec le président Ak. Et nous souhaitons aussi que le président qui va prendre la relève, que ce sera la continuité. Donc, on le nouveau bureau surtout. Et un grand merci au président Ak. Mon frère ne pleure pas, c'est un jour. Tout ce que tu vas faire comme le chemin, depuis ton cursus scolaire, depuis le préscolaire, c'est-à-dire depuis premier cycle, deuxième cycle, il va faire en fait que c'est dans ton histoire, hein? C'est dans ton bagage, il travaille en fait. Il donne un amour. Donc, on met ok. Il bonne frère Nara, il a du bouffe Nara pour qu'il fasse un bargamai. On met ok, donne un billet Mali pour suivre de la parce que tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un de responsable. Donc, nous cherchons des hommes sérieux, des hommes responsables. Merci. Donc, allez avec le nouveau si j'insiste, parce qu'en bas, 22 septembre, on a un programme. Donc, il y a un match. Où ça? C'est Parc Avenue 120 Parc Avenue. Donc, les gens m'attendent là-bas. J'ai des maillots, les boissons, l'eau dans ma voiture. Donc, je ne peux pas rester. Sinon, j'aurais voulu vraiment assister à l'élection du président. Et les deux candidats, bon vent, bonne chance à vous. Salam alaikum. mais Google kedora ya ye aka association be ayi wele I ka die document be ci alema ya ci doron o rabela ambassade mo ya accepter anana fara ya la loger I ra ka chambre personnel kono ka tla ka dige mobile la ka feme kaye ka feme yini ka dama donc vraiment bravo à toi ala ki sara na nyemgo betu maketa comme o kesi vraiment ambe ka shini kenadima ala ka ke famaw hakili ka to le ko place mo mandima abe do awe ya kama metu na na ko lajia beta ko lo ta ro fana la kwa do ka de awo merci ala kan ve de me faut m'envoyer mes photos là donc comme oui ah d'accord voilà oui et donc bon je sais que il y a beaucoup de personnes qui veulent faire leur témoignage. Donc vraiment, on n'aura pas tout ce temps-là. Et après l'élection, on va donner la parole pour ces mots de remerciement. Et après l'élection, on va